Nous allons d'abord nous lever rapidement. On se lève rapidement et nous prenons la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous allons lire servira de base de notre exposé. Nous prenons 1 Corinthiens au chapitre 7. Je vais lire rapidement. Nous sommes talonnés par le temps. Si tu ne peux pas trouver, tu peux seulement noter. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 11. Je lis au nom de Jésus. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. J'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise, de même, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. C'est la parole de Dieu. Éternel notre Père, nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu nous as attirés dans ces lieux pour nous parler. Seigneur, nous allons aborder un sujet qui est trop complexe pour nous. Saint-Esprit, oh oui, viens et parle-nous. Que toute chair fasse silence dans ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, la conférence que nous vous proposons ce soir n'est en aucune façon un cours magistral, mais c'est un exposé qui donne la possibilité à chacun de s'exprimer, d'échanger et de communiquer. Amen. Si nous arrivons à bien communiquer, ce sera déjà un premier pas vers les réponses escomptées. Nous voulons des réponses, n'est-ce pas? C'est un sujet qui nous interpelle tous, la sexualité. Il suffit qu'on prononce ce mot, on a peur ou on a honte ou on est gêné. Mais si vous êtes là, si nous sommes là, parce que, bien-aimés, nous partageons un seul but, celui de promouvoir l'éducation sexuelle pour la rendre accessible à tous, à partir de la petite enfance, en passant par l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Vous êtes là? Vous savez, quand j'étais jeune, j'écoutais avec admiration les vieux parler de leurs exploits sexuels.
avec des commentaires. Mais quand je me suis marié, j'ai vite compris que leurs histoires n'étaient que des exagérations pires que simples. J'ai compris plus tard que l'homme ne connaît pas réellement la femme. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que l'homme aborde le mariage avec beaucoup d'idées fausses sur la femme. Et la plupart des femmes entrent naïves dans le mariage en croyant que leurs maris connaissent tout de la sexualité et qu'ils vont les instruire. Mais la plupart d'entre elles sont déçues. Elles sont... Voilà. Mais pourquoi cette déception? C'est tout simplement à cause de manque d'éducation sexuelle. Bien-aimés, savez-vous qu'aucune étude, aucune tradition, aucune statistique ne permettent de penser que l'orgasme de l'homme ait pu être mis en question dans une culture quelconque? Il n'y a pas de problème avec l'orgasme de l'homme. Ben, vous allez me dire, mais il y a des cas isolés. Oui, il existe des cas isolés. Je suis d'accord. Mais jamais l'orgasme de l'homme n'a été mis en question. Par contre, les problèmes de l'insatisfaction sexuelle de la femme se trouvent, écoutez bien, dans tous les pays, dans tous les peuples, dans toutes les races, dans toutes les tribus et dans toutes les générations. Depuis des générations avant, on parle, jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de l'insatisfaction sexuelle de la femme. Mon frère et ma soeur, comment pouvons-nous rester passifs face à cette situation désastreuse dont les conséquences sont multiples, entre autres les divorces? Allons-nous croiser les bras et rester inactifs face à cette situation? Tout le monde, tous les pays, toutes les générations parlent de l'insatisfaction sexuelle de la femme et personne ne pense même à apporter une solution. Mesdames et messieurs bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, malgré la sensibilité du sujet, nous nous efforçons à l'aide de la parole de Dieu, d'une part, mais aussi de l'apport des différents ouvrages déjà parus abordant ce thème et d'expériences personnelles. Nous nous efforçons donc de donner un éclairage spirituel afin que les chrétiens vivent leur sexualité convenablement sous le regard de Dieu. Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 27 à 28, nous lisons ceci. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Amen. Bien-aimés, quand Dieu il a créé l'homme et la femme, notez bien la phrase qui suivait, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cela veut dire que Dieu, il a créé la sexualité. Mais quand Dieu t'avait façonné, il t'a doté peut-être des yeux, des nez, des oreilles. Dieu, il a aussi fait le sexe que tu as, le sexe de ton conjoint. Amen. Dieu n'a pas honte de la sexualité. Croyez-vous? Est-ce que vous croyez que Dieu a honte de la sexualité? Non. Dieu n'a pas honte de la sexualité. C'est pour cela, ce thème, nous devons l'aborder
Jusqu'à aujourd'hui, on a peu ou pas abordé ce thème dans nos foyers, encore moins dans nos églises. Alléluia. Nous n'avons pas peur ni honte de la sexualité. Ce thème, si c'est un thème tabou pour les uns, mais pour nous, les enfants de Dieu, non. On doit en parler. Alléluia. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous allons appeler un chat un. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque Dieu créa Adam et Ève, il les unit dans le lien sacré du mariage, leur ordonnant d'être féconds, de se multiplier. Il instituait par là la première famille humaine que nous appelons le foyer. De même, sachez-le que aujourd'hui, quand un homme et une femme s'unissent dans le lien sacré du mariage, le Seigneur les bénit pour qu'ils bâtissent leur foyer. C'est pour cela que je vous exhorte, bien-aimés, vous qui êtes ici, si votre foyer n'a pas encore été béni par le Seigneur, mets de l'ordre dans ton foyer. Amen. Demande que les hommes de Dieu puissent consacrer votre foyer au Seigneur. Parce que je voudrais que ton foyer puisse avoir pour fondement le roc. Je veux que ton foyer puisse être posé sur le roc. Et nous connaissons qu'un seul roc, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, le foyer chrétien est un abri sacré où le Père et le Fils et le Saint-Esprit habitent. Le foyer sacré doit être une cellule de prière. Quand je dis foyer sacré, c'est le foyer chrétien. Amen. Un foyer chrétien, c'est un foyer consacré par Dieu. Alors ce foyer-là doit être une cellule de prière. Un foyer chrétien doit être un générateur de feu. C'est le feu de l'amour. Amen. Hein? Vous savez, quand on parle de foyer, moi je vois toujours le feu. Parce que étymologiquement, ce mot foyer signifie jusqu'aujourd'hui un lieu où l'on fait le feu. Nous prenons pour image une maison individuelle à l'ancienne. Si tu regardes une maison individuelle, de l'extérieur, tu vois sur le toit une partie de la cheminée qui sert à dégager la fumée. Mais à l'intérieur de la maison, il y a une autre partie de la cheminée qu'on appelle le foyer. C'est un endroit où l'on fait le feu. Bien-aimé, que le feu de ton foyer, que le feu de votre foyer reste toujours allumé. Amen. Que le feu de l'amour reste toujours à... Vous savez, parce que les jeunes, ceux qui viennent derrière nous, la jeunesse, ils ont besoin de bâtir aussi leur foyer. Alors pour bâtir leur foyer, ils ont besoin de feu. Un foyer doit être générateur de feu. Je me rappelle, chez nous, on dit on va chercher le feu chez celui qui part le premier au champ. Celui qui part le premier, je ne sais pas s'il y a des cultivateurs ici. Nous, quand on suivait les parents au champ, vous arrivez très tôt au champ. Quand vous arrivez, d'abord vous regardez tout autour de vous pour voir si vous apercevez la fumée quelque part. Amen. Quand on voit la fumée, on sait que il y a un voisin qui nous a précédés. Tu vas aller voir ce voisin pour prendre quelques braises ou un tison pour venir faire le feu chez toi. Je sais que vous me regardez, vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Mon père me disait, si dans ton discours, tu utilises un langage proverbial,
il faut expliquer. Ce que je dis, c'est tout simplement que nous, qui avions précédé la jeunesse qui vient derrière nous, nous devons garder le feu de nos foyers allumés. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont besoin d'allumer leur feu. Mais si toi qui es venu avant, dans le mariage, le feu du foyer, ça ne marche pas. Alors, comment est-ce que les jeunes vont allumer leur feu? Bien-aimés, vous savez, quand on parle de foyer, je vous dis tout de suite qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le foyer. Il y a quelqu'un qui attaque le foyer. Il y a quelqu'un qui n'aime pas le mariage. Vous avez deviné c'est qui? Oui, Satan n'aime pas le mariage. Satan, il est l'ennemi de l'amour. Satan déteste les gens qui s'aiment. Il n'aime pas les couples qui s'aiment. C'est pour cela, sachez-le que le mariage, ton couple, il est attaqué par l'ennemi. Il est déjà attaqué. Alors, tu vas me dire, mais comment nous, on ne le voit pas? Si. Satan, il vient. Il attaque le couple, pourquoi? Parce que le foyer, c'est le berceau. De ce foyer-là vont naître les hommes et les femmes qui vont compter dans ce monde. Amen. Alors, Satan, il est malin. Il va toujours attaquer à la source. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas, c'est ça le combat spirituel. Amen. C'est ça le combat spirituel. Satan, il attaque. Écoute, comment est-ce qu'il attaque? Il vient avec les armes. Je vais énumérer trois de ces armes. Comme ça, le reste de toi, tu vas compléter. Satan peut venir avec l'incompréhension dans le foyer. Satan peut venir avec l'infidélité comme arme dans le foyer. C'est pour détruire. Satan va venir avec l'absence de dialogue dans le foyer. Là où tu es, toi-même, tu sais. Tu peux encore continuer la liste. Amen. Quelqu'un a trouvé? La colère. Satan peut amener la colère. Amen. Bien-aimé. Vous savez, avant de continuer, je vais vous dire une chose. On a l'habitude d'écouter les anecdotes, de lire des livres, des histoires qui viennent des États-Unis. Mais moi, je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Mais c'est une histoire vraie. Vous savez, le frère qui m'a raconté cette histoire est ici présent. Vous savez, un jour, il s'est trouvé dans un train. Écoutez bien. Dans un train, vous savez, quand il est l'heure de manger, d'habitude, à midi, si vous faites un long trajet, ben, nombreux sont ceux qui amènent leur casse-croûte. Hein. Ils ouvrent pour manger. Donc, ils étaient deux dans ce compartiment. Et il y avait une dame qui était à côté. Amen. Ben, comme ils ont vu qu'eux mangeaient, que la dame ne mangeait rien, ils ont proposé quelque chose à la dame. Et qu'est-ce que la dame a dit? Je suis en jeûne. Amen. Alors, parce qu'ils sont des chrétiens, ils disent, nous mangeons face à notre sœur qui est en jeûne. Et ils voulaient en savoir long. Ils disent, mais vous êtes de quelle église? Et la dame qui dit, non, moi je suis sataniste. Bien aimé, un sataniste qui fait le jeûne. Il est en train de jeûner. Ah bon? Alors, quand ils ont poussé la curiosité plus loin, et la sataniste dit, nous jeûnons, et notre sujet c'est le mariage. Nous jeûnons pour la destruction de mariage. Amen. Bien aimé, quand je vous ai dit que Satan attaque le mariage, le foyer, peut-être tu n'as pas cru. Mais cette histoire que je vous raconte, notre bien-aimé frère Bébé qui est ici présent, qui l'a vécu. Amen.
Ceux qui veulent beaucoup plus de détails, vous pouvez voir Papa et Bébé. Voilà, bien aimé. Alors, la dame là de dire, tous les satanistes aujourd'hui sont en jeûne contre le mariage. Et toi, tu es là, tu es en couple, mais tu n'as pas la vie de prière. Tu vois pourquoi tu as des problèmes dans ton mariage? Il y a quelqu'un, pas une seule personne, tous les satanistes, ils sont en jeûne. C'est-à-dire que Satan s'est levé contre le mariage. Alors, cela ne veut pas dire que tu viens, tu verras Satan venir frapper à ta porte. Non. Les missiles, l'incompréhension, la colère, l'infidélité. Amen. La liste est très, très longue. Bien-aimés, vous savez, Satan qui attaque les familles, Satan attaque aussi la sexualité dans le couple. Oui. Satan attaque la sexualité, bien-aimée. C'est pour cela que nous voyons des problèmes. Des problèmes d'impuissance sexuelle, des problèmes d'éjaculation précoce, des problèmes de frigidité. La liste est longue, hein? Mais moi je m'arrête là. Et vous-même, vous connaissez. Bien-aimé, Satan, réveille-toi maintenant, sache que Satan attaque même la sexualité. Alors, je ne sais pas si tu as déjà prié pour la sexualité dans ton couple. Est-ce que tu as déjà prié pour la sexualité dans ton couple? Je ne sais pas. Est-ce que, avant de dormir, vous priez en couple pour ce que vous allez faire la nuit? Attention. Nous sommes des combattants du Seigneur. Amen. Attention, bien-aimé, Satan, il attaque, il détruit tout ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur nous a donné ce potentiel qui est la sexualité. Mais Satan l'a perverti. Vous savez, bien-aimé, moi, j'avais perdu un cousin. Ce cousin s'était suicidé. Vous savez pourquoi? C'était bien marié, sauf que dans son mariage, les choses ne se passaient pas très bien. La femme n'était pas satisfaite dans leur rapport sexuel. Alors, cette femme, elle entendait toujours les autres, ses amis, raconter leur nuit d'amour avec leur mari. Alors elle se disait, mais c'est vrai ça? Et moi, depuis que je me suis mariée, pas de plaisir dans les rapports sexuels. Au contraire, ça me fait mal. Mais comment se fait-il que les autres, elles vivent ça? Et vous savez, comme je vous ai dit, Satan, il attaque la sexualité. Comme la dame là se demandait, s'interroger, Satan est venu. Pousser cette dame d'aller essayer, d'aller commettre l'adultère. Et vous savez, quand cette dame a commis l'adultère, elle était satisfaite, pas avec son mari, mais avec une autre personne. Amen. Et maintenant, la femme ne voulait pas faire l'amour avec son mari. La sexualité, ça s'est passé avec le voisin. Vous êtes là? Bien-aimé, quand elle rentrait à la maison, qu'est-ce qu'elle faisait? Et toi, tu es nul, toi, tu es nul. D'ailleurs, je l'ai fait avec l'autre, avec Jean-Paul. Oui, toi, tu es nul. Et elle disait, elle répétait tellement que, oh oui, mon cousin était vraiment triste, le chagrin tous les jours. Il a fini par se suicider.
Voilà pourquoi je vous ai dit, bien aimé, que Satan, il attaque même la sexualité dans le couple. Bien aimé, la sexualité n'est pas une réalité secondaire, mais elle est une dimension essentielle. La sexualité est une force prodigieuse. Parfois, elle crée des foyers unis. Parfois, elle fait le malheur de milliers de foyers. Parfois, la sexualité fait le malheur de milliers de vies. Bien-aimés, tout est fonction de l'utilisation que l'on fait de cette immense énergie vitale. Bien vécue, la sexualité peut contribuer à construire l'homme et la femme. Mal vécue, elle peut briser beaucoup de vies. Alors l'Église est en grande partie responsable de cette situation car elle s'est abstenue d'enseigner la pleine vérité sur la sexualité selon la Bible. Nos enseignements dans l'Église se consacrent exclusivement à condamner le côté négatif de ce thème. Oh, bien-aimés, c'est très bien de condamner, oui. Je vous exhorte de continuer à condamner la sexualité illicite. Mais en revanche, on entend que peu d'enseignements positifs sur les merveilles de relations sexuelles correctement pratiquées dans le mariage. Est-ce que la sexualité est permise dans le mariage? Est-ce que la sexualité est bien dans le mariage? Pourquoi vous ne voulez pas répondre? Est-ce que nous sommes gênés parce qu'on parle de la sexualité? Non, on ne peut pas être gêné. Non. Amen. Bien-aimés, nous chrétiens, nous sommes responsables devant notre génération d'abord et surtout devant nos jeunes. Ça, c'est un fait indiscutable. Réveillons-nous, les chrétiens. L'heure est venue pour nous de prendre l'initiative de traiter cette question fondamentale dès aujourd'hui dans nos foyers, dans nos églises. Amen. Oui, bien-aimés. La Bible est le meilleur guide qui existe dans le domaine de la sexualité. Qu'on ne vous dise pas que la Bible ne parle pas de la sexualité. Non. Ceux qui le disent ont tort. Bien-aimés, dans le livre de Genèse, nous avons vu que dès le commencement, la sexualité a fait partie de la nature humaine. Et nous savons aussi que Dieu a attaché le plaisir à l'acte sexuel. Vous voyez que la sexualité n'est pas une invention humaine, mais elle fait partie de l'ensemble de facultés que Dieu a données au couple qu'il a créé. Amen. Je vais te poser une question. Tu es prêt? Est-ce que dans le mariage, on utilise la sexualité seulement pour procréer? Pourquoi encore? Alléluia. La Bible présente notre sexualité comme devant répondre à 3 fonctions. Au numéro 1, c'est le plaisir. Au numéro 2, c'est la procréation. Au numéro 3, c'est nous mettre en relation. Quand je dis nous mettre en relation, vous pensez à la parole de Dieu qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est pour pallier à la solitude aussi que le Seigneur a créé la sexualité. Bien-aimé, le plaisir, la procréation et la relation. Mais il y a des problèmes aujourd'hui. Oh oui, la sexualité, les rapports sexuels dans le couple, les problèmes rencontrés dans les relations sexuelles du couple relèvent souvent d'une difficulté relationnelle. Nous avons énuméré, nous avons pris 3 points. Au numéro 1, la communication inexistante dans le couple. Dans le couple, s'il n'y a pas de dialogue, c'est fini. Le silence est fatal. Même
pour parler sexualité. Voilà ce qu'on remarque, ce qu'on a toujours remarqué. Les couples mariés, ils pratiquent la sexualité dans leur lit conjugal. Ça s'arrête là. Ils n'en parlent pas. Pendant la journée, un des conjoints peut vouloir évoquer ou parler de ce sujet. L'autre est gêné, ou tous les deux sont gênés. Amen. Peut-être le mari qui dit, il commence une conversation en rapport à la sexualité ou leur nuit d'amour. Il y a la femme qui dit, arrête de dire des bêtises. Ah, tu n'as pas d'autre sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez bien. Si vous n'arrivez pas de parler sexualité entre couples, c'est difficile, hein? Vous voyez, entre couples, vous pratiquez la sexualité, mais pour en parler, on n'en parle pas. Mais comment est-ce que vous pouvez vous améliorer? Comment est-ce que toi, tu peux dire à l'autre ce que tu aimes et l'autre de te dire ce que tu n'aimes pas? Quand l'autre commence la conversation, ah, laisse-moi tranquille, mais arrête, tu mets le film, tu préfères le film à la télé que ce que ton conjoint veut te dire. Au numéro 2, nous avons dit incompréhension. Bien aimé l'incompréhension dans le couple. Incompréhension aussi dans la sexualité. Amen. Vous savez, comme nous avons dit plus haut, en général, l'homme ne connaît pas vraiment très bien la femme. Je vous donne ce cas de figure. Un homme, un chrétien, qui se confie toujours à son grand frère de l'église, et ce jour-là, il est venu lui dire, ah, je ne comprends pas. Ma femme, toujours, elle me dit, pourquoi tu n'aimes pas me satisfaire? Par exemple, hier, on a bien fait l'amour et on a terminé. Mais il m'a encore dit, mais pourquoi toi, tu n'aimes pas me satisfaire? Alors, le vieux de la famille, il a fait venir la femme, on dit, mais regarde, ton mari, ce qu'il dit. Il paraît qu'hier, vous avez très bien fait l'amour et vous avez terminé. Et toi, tu lui as dit, pourquoi tu n'aimes pas me satisfaire? La femme dit, non, on n'a même pas bien fait l'amour et encore moins, on n'avait pas terminé. Suivez s'il vous plaît. L'incompréhension, même dans la relation sexuelle. L'homme dit, nous avons bien fait l'amour et nous avons terminé. La femme qui dit, non, on n'a pas bien fait l'amour. On n'avait même pas terminé. C'est lui qui s'est arrêté. Est-ce que vous me comprenez? Incompréhension. Et l'homme qui se fâche, mais je t'assure que nous, on a très bien fait, on a terminé. La femme dit, non, ce n'était pas bien. Et ce n'était même pas terminé. Nous devons apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Amen. Bien aimé au numéro 3. Méconnaissance du conjoint. Méconnaissance du conjoint, cela veut dire que tu ne connais pas très bien l'homme ordinaire ne connaît pas la femme. Il doit apprendre. Connaître l'homme sexuellement, la femme connaître l'homme, ce n'est pas trop difficile. Mais l'inverse est difficile. Bien-aimé, toi, mon frère, je m'adresse à toi. Tu ne connais pas les zones érogènes de ta femme. Il faut apprendre. Amen. Alors moi, maintenant, je retourne vers mes sœurs qui sont là. Ton homme, peut-être tu as remarqué qu'il ne connaît pas tes zones érogènes. Mais pourquoi toi, tu ne l'aides pas? Pourquoi tu ne lui parles pas? Pourquoi tu ne lui montres pas? Amen. Vous êtes assis, vous deux, là, en train de regarder la télé, et ton mari, il prend sa main, il te caresse l'épaule.
il te fait mal. Mais toi, tu sais que c'est pas là. Amen. Mais tu lui laisses te caresser, par exemple, là. Mais, bien aimé, si tu ne lui dis pas, demain, il va répéter. Là. Parce que je ne sais pas, tu vas avoir des boutons, là. Amen. Mais, tu peux parler. Moi, je sais que de nature, il paraît, vous, les femmes, vous ne parlez pas. Mais si tu ne veux pas parler, mais tu prends sa main, tu orientes ta main quelque part où toi, ça peut être quelque part là, je ne sais pas. Mais, de là à là, il y a combien de kilomètres? Amen. Mais il suffit que tu l'orientes. Parce qu'il ne sait pas. Voilà, ça c'est pour juste une illustration pour dire que si tu ne dis pas, s'il y a l'absence de dialogue, comment l'autre va deviner? Si tu ne dis rien, toujours attends-toi à être caressé sur l'épaule. Bien aimé, encore un autre point, nous avons dit tabou. Ouh! Depuis que tu es né, toi, sexualité, on n'en parle pas, on n'a jamais parlé en famille, à l'église encore moins. Maintenant, tu te maries. Tu te maries. Bon, la nuit, vous êtes libre. Hein? Des relations sexuelles. Est autorisé dans le mariage? Oui ou non? Amen. Bon, alors maintenant, il y a ton homme, bon, il veut, il te demande. Toi, tu dis, mais éteins tout d'abord, éteins. Mais pourquoi on doit éteindre? Parce que toi, dans l'obscurité, tu préfères. Alors maintenant, le mari qui va, peut-être l'interrupteur est loin, il va éteindre maintenant et il vient. Où es-tu? Ça, c'est ton bras? Hein? Ben, elle reste. Amen. Le mari, vous avez fait je ne sais pas combien de temps, il ne connaît même pas, il n'a jamais vu ton sexe. Et toi non plus. Pourquoi vous faites toujours l'amour dans l'obscurité? Tu es là? Oui. Attends, la tête. Les gens. Amen. Hein? Tout ça, c'est tabou. Non, dans le mariage. Et l'homme quittera son père et sa mère pour... ils vont devenir combien de chair? Une seule. Ben, c'est ta moitié, c'est ton corps aussi. Amen. Tu dois, bien aimé, écoute, tu dois connaître le sexe de ton conjoint. Si tu ne connais pas, ça, c'est un gros bobo. Un gros problème. Amen. Hein? Amen. Hein? Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 7, dont vous lisez tout le chapitre, vous allez voir là que le corps, toi femme, le corps de ton mari t'appartient. Toi mari, le corps de ta femme, c'est ton corps. Amen. Voilà. Tu as le droit de dire, voilà, viens là, allez, monte, allez, tu peux toucher. Ce n'est pas un péché, c'est autorisé. Au point 5, c'est manque de tendresse. Ouh, il y en a besoin. Hein? On doit apprendre la tendresse. Surtout, nous qui venons loin, là, la tendresse, vraiment, on ne connaît pas. Amen. Il faut apprendre la tendresse. Et vous savez, les femmes, il ne faut pas dire n'importe quoi à ta femme non plus. Par exemple, elle met un chemisier et toi, tu n'aimes pas. Au lieu de dire que mais tu es moche dans ces chemises, ça te fait moche. Les femmes n'aiment pas entendre de propos comme ça. Amen. Ta femme qui vient de prendre un peu de poids, tu dis, tu es devenu comme un éléphant. Amen. Hein? Non. Ce n'est pas comme ça qu'on parle aux femmes. On va apprendre. Amen. Là, je ne fais qu'énumérer quelques points. L'égoïsme, bien aimé, dans la recherche de plaisir ou de sa propre satisfaction. Bien aimé, dans la relation sexuelle. Attention. Dans la relation sexuelle, dans le couple, il faut que chacun dise, je vais donner du plaisir à mon mari, je vais donner du plaisir à ma femme. Amen. Quand on fait l'amour dans le couple, c'est ça. Ce n'est pas comme un
un gros, je ne sais pas, malin qui dit, ben, moi je vais recevoir de plaisir aujourd'hui. Bon, non. Le but, c'est, je donne du plaisir à ma femme, et le but de la femme, c'est de donner du plaisir à son mari. Si vous le faites, si vous avez ça à l'idée, oh, vous avez déjà fait un pas géant vers la satisfaction totale. Et le dernier point là, c'est l'ignorance. Ignorance, ignorance. Bien aimé, je vais vous dire une chose. En 2001, je crois, j'étais à Kinshasa et j'avais prêché dans une église, il y avait la Sainte Seine. Et après, j'ai croisé une vieille connaissance, une sœur en Christ, qui fréquente l'église, mais je ne l'ai pas vu prendre la Sainte Seine. J'ai dit, ah, ma soeur, je ne t'ai pas vu prendre la Sainte Seine hier. Écoute, il me dit, c'est lui, son mari était là. Je dis, mais c'est lui, c'est à cause de lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ben, c'est lui qui voulait qu'on fasse l'amour. Moi, je dis, non, aujourd'hui c'est la Sainte Seine. Ben, c'est lui qui voulait toujours me forcer. Ignorance. Bien aimé. Attends, je vais vous donner une autre anecdote. Une femme, sœur en Christ, elle prie. Et le soir, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a clôturé la prière. Et sa femme, son mari, quand ils sont allés au lit, demande, Pauline, Pauline. Et après, la femme de dire, moi j'ai déjà prié et j'ai clôturé, je ne veux plus pécher. Bien-aimé, si toi tu ne sais pas que on a béni ton mariage, si tu ne sais pas que la sexualité est permise dans le mariage, attention, il y a un gros problème. Hein? Tu pêches tous les jours, toi? Amen. C'est pour cela que la sexualité, c'est un sujet. On n'aime pas en parler, c'est pour cela. Même dans le couple. Parce que pour toi, sœur en Christ, c'est un péché. Tu pêches tous les jours avec ton mari. Ce n'est pas normal. Bien-aimé, voilà, on est talonné par le temps. Je vais vous parler de l'incompréhension. On parlait de l'incompréhension. L'incompréhension revient encore. Dans la sexualité, il y a pas mal d'incompréhension. Je vais m'adresser aux femmes. Vous savez, de nombreuses femmes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que l'amour physique pour leur homme. C'est que l'amour physique signifie réellement pour un homme. Une femme mariée, nouvellement mariée, se confie à un des responsables de l'église et dit, mon mari, tu sais, oh, il est trop bestial. Il ne pense qu'au sexe, au sexe, au sexe, au sexe. Amen. Vous êtes là? Peut-être parmi vous, il y a aussi des sœurs qui pensent comme ça. Mais je vais vous dire que les hommes, les femmes doivent savoir que l'acte sexuel a une importance vitale pour l'homme. Amen. La pulsion. Pourquoi l'acte sexuel a une importance capitale pour l'homme? Parce qu'il satisfait ses pulsions sexuelles. Je prends seulement ça, il y en a d'autres. On prend seulement ce premier point. Parce que l'homme possède les pulsions sexuelles les plus fortes et constantes. Il est vrai que les premières années du mariage, la fréquence de rapports sexuels est souvent une cause de conflit. Amen. Parce que l'homme veut toujours, mais la femme n'arrive pas à suivre. Mais il faut dialogue. L'absence de dialogue est fatale. Il faut que la femme arrive à dire, bon, mon chéri, bon, je veux bien, mais bon, ça va, mais tu fais bien, mais temporise un peu, là, je n'arrive pas à suivre. Si tu es un homme qui aime très bien ta femme, tu vas temporiser. Amen. Parce qu'on le fait, pourquoi tu le fais? Pour satisfaire l'autre. Le Seigneur nous a donné aussi la force
de nous maîtriser. Alors pour les hommes, je vais dire ceci. Nous avons dit que l'homme aborde le mariage avec beaucoup d'idées fausses sur la femme. Les hommes pensent que les femmes réagissent sexuellement comme eux. Or, cela est faux. Amen. Nous sommes biologiquement différents et tout est différent. Vous savez, ne pense pas que toi, frère, tu avais un homme dans sa chambre à coucher, ta femme est en train de lui donner le rapport par rapport aux factures qui sont arrivées. Tu vois, les factures, ça fait mal à la tête. Hein? Bon. La femme parle de factures. Et pendant qu'elle parle, elle voulait s'échanger, elle s'est mise main nue. Vous savez, la conversation change de direction. Parce que le mari, quand il a vu la femme nue, maintenant, le mari répond dans une autre direction. Et ça se termine. Amen. Hein? Ça, je vous dis, vous savez, le désir chez l'homme, le désir, c'est comme ça, il suffit qu'il voit sa femme. Mais nous, les hommes, un homme ordinaire pense que chez la femme, c'est comme ça. Il va aussi se mettre nu, il va voir la réaction, mais il ne voit rien. Quand il va voir rien, il va se poser, mais est-ce qu'elle ne m'aime pas? Mais non, on est différents. On est différents, biologiquement différents. Amen. On va voir la suite plus loin. Mais sachez que, vous savez, il y a un vieil adage, qui dit, écoutez bien, écoutez cet adage. La femme est la créature la plus complexe qui existe sur la terre. Ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Complexe. Vous savez, aucun homme raisonnable ne peut dire qu'il comprend parfaitement sa femme. Non. Tu comprends ta femme, ça va, mais parfaitement, non. Les femmes, c'est pas comme nous. Amen. Hein? Alors, plus un homme connaît le besoin érotique de sa femme, d'une part, et le sens qu'elle attribue à l'acte sexuel, d'autre part, plus ils seront l'un et l'autre capables de se réjouir ensemble, non seulement sur le plan physique, mais dans tous les aspects de la vie, de leur vie. Bien-aimés, vous savez, avant de terminer, parce que là, on est talonné par le temps, je vais vous dire une chose. Je vais vous livrer un secret. Alors là, j'introduis un peu le thème qui aura lieu la prochaine fois. L'art d'aimer. Amen. Les hommes, nous devons apprendre. L'homme naturel ne connaît pas la femme. Parce que la femme serait compliquée. Amen. Alors, écoutez, je m'adresse maintenant à vous, mes sœurs en Christ. Vous êtes prêtes? Est-ce que vous êtes là? Gloire à Dieu. Écoutez, les hommes sont stimulés par la vue. Ça, vous notez ça quelque part. Ça, c'est un secret que je vous livre. Les hommes sont stimulés par la vue. Alors, écoutez bien. Depuis la création, dans le jardin d'Éden, Dieu, après avoir formé la femme de la côte qu'il a prise de l'homme, il a amené vers l'homme la femme. Amen. Hein? L'homme était là en train de dormir. Et Dieu a pris la côte. Il s'est éloigné. Et quand il est revenu avec la femme, et l'homme était là, en train de ronfler. Et quand il s'est réveillé, il a vu, waouh! Ah! Et le cœur qui bat. Quelle belle créature! C'est la femme qui était. Amen. C'est la femme qui était là. Voilà, Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a fait, il savait que l'homme est stimulé par la vue. Vous ne suivez pas.
L'homme est stimulé par la vue. Quand tu l'as vu, cette belle créature-là, il s'est mis maintenant à parler. L'homme a commencé à parler. Il a parlé. Il a commencé. Amen. Bien-aimé, vous savez, Jésus-Christ aussi, il a fait quelque chose d'analogue. Il a prononcé une phrase. Écoutez, dans Matthieu chapitre 5, verset 28, nous lisons ceci. Écoutez bien. Le Seigneur Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère avec elle dans son cœur. Amen. Bien-aimé, n'avez-vous jamais été étonné de ce qui n'est pas fait de déclaration analogue à l'intention de l'homme? Jamais dans la Bible il est dit, et toi aussi la femme, quiconque regarde un homme pour la convoiter a commis. Non. On parle là de l'homme. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Parce que Jésus savait que l'homme est stimulé par la vue. Bien-aimé, c'est pour cela que vous voyez, si on veut vendre un moteur diesel, on met le moteur là, la photo du moteur, avec une femme nue. On sait que les messieurs vont acheter. Si on ne met pas une femme nue, ils ne vont pas acheter. Amen. J'ai maintenant un secret à vous confier, un conseil. Un conseil. Vous savez, nous exhortons les femmes maintenant à faire les retours de leur mari le soir, le moment le plus important de la journée. Amen. Écoute, le secret. Tu es là, tu attends ton mari qui va revenir. Ma soeur, va prendre un bain. Habille-toi très bien. Coiffe-toi très bien. Bien parfumé. Et tu restes comme ça, chez toi. Le mari, quand il va venir, sache que toi, tu as compris le secret. Il est stimulé par la vue. Quand il va voir, parce que d'abord, tu sais que cet homme-là, il m'aime, je suis sa femme. Et puis quand il va ouvrir la porte, il va dire waouh, mais dans son cœur. Amen. Exactement comme Adam. Il va dire waouh. Bonjour. Même s'il voulait sortir, il voulait manger et ressortir, ce jour-là, même toi, tu sais qu'il va sortir après. Bon, il a mangé. Et après, mais tu as dit que tu vas aller voir Paul. Oh, ça va attendre. Amen, non? Il ne veut plus sortir parce qu'il te voit. Bien-aimés, les femmes, vous avez pas mal d'atouts. Mais bien-aimés. Et là, la femme, l'homme, il reste là, en train de tourner. Vous savez, il est là, il te regarde. Il t'observe, mais toi, tu ne sais pas. Vous savez comment ça se passe? Toi, tu es là, tu es en train de ne sais pas travailler, faire ceci, cela. Il est là, il te regarde. Si toi, tu te retournes pour le regarder, lui, il regarde ailleurs. Amen. Parce que, tu vois, il est content parce que sa femme est là. Ça, c'est un secret que je vous livre. Il faut le mettre en pratique à partir d'aujourd'hui. Amen. Alors, les hommes, vous êtes là? Écoutez bien. Nous avons dit que les hommes sont stimulés par la vue, mais tandis que les femmes sont stimulées par l'ouïe, les oreilles. Amen. Et le système auditif féminin réagit à la voix masculine. Écoutez, on revient au jardin d'Éden. Quand Adam a vu cette belle créature, il a crié, il a commencé à parler. Il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, hein. Mais la femme, le mari a commencé, et Adam il a commencé à parler à sa femme. Il faut savoir parler à sa femme avec tendresse, amen, d'une façon rassurante et pleine d'amour. Et tu vas remonter la température. Vous savez,
il y a des hommes sages. Vous savez comment est-ce qu'ils font? Il a besoin de faire l'amour le soir. Il va préparer la nuit d'amour dès le matin. Amen. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas été sympa dans la journée, ne t'entends à rien le soir. On va dire qu'on a mal à la tête, ni mal au ventre, ou on a des courbatures. Amen. Et il faut qu'on comprenne les femmes. Bon, tu as été là, tu viens de travailler, tu te mets à l'insulter et à la critiquer. Et puis, bon, la nuit, elle va dire non, non, j'ai mal à la tête. Mais elle ment parce qu'elle n'est pas prête. Alléluia. Les femmes sont stimulées par un bon mari. Il sait ce qu'elle dit à sa femme. Amen. Même s'il faut donner des reproches à ta femme, ça c'est une leçon pour tout le monde. Il faut savoir le faire. Hein? Ah ben ta coiffure, tu deviens comme un démon. Hein? Mais quand tu le dis, ça reste dans le cœur de la femme. Tu ne penses pas qu'elle va te sourire encore. Et la nuit, tu viens te dire, bien-aimé, alléluia, talonné par le temps. Frédéric me dit, mais reste 10 minutes. Bon, d'accord. Bien-aimé, vous savez, faire l'amour est un art. Ça s'apprend. Amen. Je vous invite. Il y a des invitations, je crois, là. Le 6 octobre, on va revenir. Là, nous allons rentrer en profondeur. Maintenant, je vous amène jusque dans la chambre. Mais ce jour-là, on va commencer par la chambre, un peu, on va aller plus loin. Et ce jour-là, les petits que vous voyez là, ils ne seront pas là. On va s'enfermer, je ne sais pas où, mais ça sera qu'entre nous, les mariés. Alléluia. Parce que, vous savez, l'art d'aimer, oh, il faut savoir que nous, les hommes, c'est le cœur, ça bat, et puis la femme, elle était là en train de préparer à manger. Toi, tu étais dans la chambre, elle va pour se changer, tu la vois nue. Bon, maintenant, tu veux faire l'amour. Voilà, ça c'est l'homme. Mais est-ce que tu penses que ta femme est prête? La femme, il faut qu'elle soit préparée. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Amen. Hein? Ça a toujours été comme ça. Et je vais te dire qu'un mari intelligent doit garder en mémoire. D'abord, il faut du temps bien utilisé. C'est pour cela que un mari qui cherche à être un bon amant pour sa femme ne doit pas aller trop vite. Non, nous sommes toujours des TGV. Mais au contraire, le mari doit apprendre à jouir pleinement du prélude. Les préludes, ça existe. Vous savez, les préludes ou les préliminaires, nous les hommes, on se dit, mais ça, je n'ai pas encore commencé à faire l'amour. J'ai fait seulement les préliminaires parce que les femmes, il faut faire ça. Et moi, je vais seulement la pénétration. Après, je sais que c'est le jour que je commence. Non. Pour les femmes, même les préliminaires, ça fait partie de l'amour. Amen. Amen. Il faut apprendre à connaître ta femme. Quelles sont les zones érogènes de ta femme? Et il faut en parler. Dialogue, j'ai dit dialogue. Et un mari intelligent doit garder en mémoire que sa femme a besoin de 10 à 15 minutes de plus que lui pour être satisfait. Cela veut dire que toi, tu as été bon. Tu as été, le prélude, très bien, là tu as gagné. Le préliminaire, c'est bon. Bon, maintenant on commence, oui. Mais sachez que dès que toi tu penses que là, moi je termine, mais elle a encore besoin de plus de 10 minutes au minimum. C'est ce que nous allons apprendre dans notre prochaine étude.
comment est-ce que ça va être possible. Amen. Bien-aimé, la rencontre sexuelle est si belle qu'il faut s'y préparer de telle manière que toutes les conditions soient réunies pour qu'elle soit réussie pour les deux partenaires. Amen. Vous savez, moi, je vais vous laisser l'eau dans la bouche pour que vous reveniez. Parce que si on dit tout, vous n'allez pas revenir. Amen. Hein? Moi, je veux que vous reveniez comme ça, parce que je ne vais pas dire des choses trop choquantes quand je vois que la jeunesse est encore présente dans la salle. Nous voulons que la prochaine fois, quand nous allons revenir ici, et ça sera seulement pour nous, nous avons dit que l'ennemi, il détruit le couple. Satan, il attaque le couple parce qu'il n'aime pas le mariage. Satan attaque le couple par des missiles. Et nous le sentons dans la sexualité. Les éjaculations précoces, ça ne vient pas de Dieu. L'impuissance sexuelle, ça ne vient pas de Dieu. Et ma femme est devenue rigide, ça ne vient pas de Dieu. Alors, nous allons approfondir, étudier cela pour que nous puissions nous améliorer. Parce que la sexualité, si on n'en parle pas, nous n'allons pas nous améliorer. Je vais dire aux bien-aimés hommes de Dieu qui sont ici, présents, que ce soit aussi vraiment un des thèmes dans nos enseignements, dans nos églises. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole au nom de Jésus. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau